Allez, on va parler d'un truc qui nous concerne un peu tous. Cette petite boule au ventre au moment d'ouvrir sa boîte Gmail. On est d'accord, c'est souvent la jungle là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va se frayer un chemin ensemble pour transformer ce chaos en un espace zen et sous contrôle. Ah, cette sensation, ce fameux compteur de mails non lus qui ne s'arrête jamais de grimper. C'est dingue comme ça peut devenir une source de stress, à tel point que le simple geste d'ouvrir ses mails, ça devient une vraie corvée. Rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Le truc, c'est que le problème, ce n'est pas un manque de volonté, non. C'est juste un manque de méthode. Et c'est justement ce qu'on va voir. Un système, une stratégie claire pour reprendre le contrôle une bonne fois pour toutes. Et pour bien se rendre compte que ce n'est pas juste un petit problème personnel, regardez-moi ce chiffre. 1,8 milliard. C'est le nombre d'utilisateurs de Gmail dans le monde. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'on est des milliards à faire face exactement au même défi. Bon, alors, c'est quoi le but du jeu? Vers quoi on tend? Eh bien, l'objectif final, il a un nom assez connu dans le petit monde de la productivité. Ça s'appelle l'inbox zéro. Alors, l'inbox zéro, attention, c'est pas juste une obsession du chiffre zéro, c'est bien plus que ça, c'est une philosophie. L'idée, c'est de traiter chaque mail un par un jusqu'à ce que la boîte de réception soit vide. Le vrai but derrière tout ça, c'est de libérer de l'espace mental, de la charge mentale, pour pouvoir enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Voilà la mentalité à adopter. Il faut voir sa boîte de réception non pas comme un débarras où on entasse des trucs, au cas où, mais plutôt comme une gare de triage. Un email arrive, hop, on le dirige tout de suite vers la bonne voie. Action, archivage, suppression. Mais il ne reste jamais sur le quai. Rien ne doit stagner. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour décider quoi faire avec chaque email? La clé, c'est un outil de décision hyper puissant et en même temps super simple. C'est la fameuse matrice d'Eisenhower. La voilà, cette fameuse matrice. C'est tout bête en fait. Il y a deux axes. D'un côté, l'urgence, de l'autre, l'importance. Et chaque email qu'on reçoit, sans exception, peut être classé dans une de ces 4 cases. Et le génie du truc, c'est qu'à chaque case correspond une seule action à faire. C'est un peu notre boussole pour ne pas se noyer. On commence avec la première case, ce qui est à la fois important et urgent. Là, c'est simple, c'est le feu. On parle d'une crise client, d'une deadline qui expire dans 1 heure. L'action, elle n'est pas négociable, on s'en occupe. Tout de suite, on répond, on agit, on archive. Et on passe à autre chose, problème réglé. Deuxième case, et c'est peut-être la plus stratégique, ce qui est important mais pas urgent. Ça, c'est typiquement les tâches de fond, les projets à long terme. Le gros piège, c'est de les remettre à plus tard, encore et encore, mais la Gmail a un super pouvoir, la fonction mettre en attente, le fameux snooze. On clique, on choisit une date, et pouf, l'image disparaît, et il réapparaît comme par magie dans la boîte de réception, pile le jour où on a décidé de s'en occuper. Troisième case, ce qui est urgent, mais pas important, du moins pas pour nous. Imaginez une demande d'info qui arrive dans la mauvaise boîte mail. Ça demande une réponse rapide, mais ce n'est pas à nous de la donner. Le réflexe à avoir, ce n'est pas de s'en occuper, mais de déléguer. Un petit transfert à la bonne personne et c'est réglé. Efficacité maximum. Et on termine avec la dernière case, le royaume des distractions. Toutes ces newsletters qu'on lit jamais, les promos, les spams, bref, tout ce qui est ni important, ni urgent. Là, c'est simple. Il ne faut avoir aucune pitié. On supprime. Et surtout, on prend les 2 secondes qui changent tout, on clique sur « Se désabonner ». C'est le seul, je dis bien, le seul moyen d'arrêter l'hémorragie à la source. Alors, trier ses mails manuellement avec cette matrice, c'est déjà un grand pas. Mais si on veut vraiment passer au niveau supérieur, le secret, c'est de faire travailler Gmail à notre place. C'est le moment de passer en mode pilote automatique. Et l'outil magique pour ça, ce sont les filtres. C'est très simple à mettre en place. En quelques clics, on peut dire à Gmail, OK, tous les mails qui viennent de cet expéditeur, tu me les ranges directement dans tel dossier, sans passer par la case départ. Imaginez un peu, toutes les newsletters, toutes les notifications archivées automatiquement. Elles sont là si on veut les consulter, mais elles n'encombrent plus jamais la vue. La tranquillité d'esprit que ça apporte, c'est juste incroyable. Bon, on a vu le système de tri et l'automatisation. Maintenant, pour que ça tienne sur le long terme, il y a quelques bonnes habitudes à prendre. C'est ça qui va vraiment permettre de garder le contrôle. La clé de tout, c'est de réduire le nombre de mails qui arrivent. Donc, il faut se désabonner sans relâche, marquer les spams, vraiment être sans pitié. Et tenez, une petite astuce de pro pour faire le ménage. Dans la barre de recherche de Gmail, il suffit de taper largeur 2.10m. Ça va afficher instantanément tous les emails qui pèsent plus de 10 mégaoctets, souvent à cause de grosses pièces jointes. C'est un moyen super rapide de faire de la place.
Parce qu'au final, l'objectif, ce n'est pas d'avoir la boîte mail la plus propre du monde. Non, le vrai but, c'est de récupérer du temps, de l'énergie et surtout de la clarté d'esprit. Alors, la question à se poser n'est pas comment je trie mes mails, mais plutôt qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ce temps et de cette énergie mentale retrouvée. Et ça, c'est une réflexion qui vaut vraiment le coup.